Bonjour, heureux de vous retrouver cette semaine depuis Jérusalem, comme d'habitude, la paracha Shmini. Shmini, c'est le Shmoné, le 8e. Il y a quelques années, j'ai reçu un étrange livre. Un livre sur les lois du deuil. La vérité, ça m'a un peu fait peur, froissé, ce que vous voudrez. Alors je l'ai mis dans la bibliothèque. Et puis, il y a pas très longtemps, 2-3 ans je crois, et j'ai lu cette paracha de Shmini. Vous savez de quoi il est question? La mort de Nadav et d'Avihu, les enfants d'Aaron. Mort soudaine, mort subite. Pour des raisons, chacun ira de sa raison. Mais je reste quand même pantois, plus que quoi, devant cette mort, comme je l'ai dit, surprenante, étonnante, parce que je ne la comprends pas. Moshe va essayer de l'expliquer à Aaron. L'expliquer d'une manière, comment dirais-je, la plus rationnelle qui soit, dirait-on. J'ai pas vraiment senti de grande sentimentalité. Et lorsque je lis le texte, alors multitude de questions me viennent à l'esprit concernant le réconfort. Vous savez que dans la loi hébraïque, il y a les 7 jours, le mois, l'année. Ce sont des étapes qui nous permettent de reprendre pied dans l'existant. J'ai ouvert le livre et je me suis rendu compte que, en lisant les premières pages, si une personne en deuil ressent de la tristesse, de la peur, de la colère, comme certainement beaucoup d'entre nous l'ont ressenti lorsqu'ils ont perdu un être cher, et je pense bien sûr à nos parents d'abord, quelquefois de la colère, de la culpabilité, de la douleur. J'ai pensé que peut-être pas seulement lorsque nous perdions nos êtres chers, mais que bien souvent, vis-à-vis de la vie elle-même, nous avions de ces colères, de ces douleurs, de cette tristesse, de cette peur. Je me suis rendu compte que le livre que je tenais entre mes mains, ce livre sur les lois du deuil, était un manuel d'instruction. Mais étonnez-vous, non pas pour affronter la mort, mais vous savez quoi? Pour faire l'expérience de la vie en profondeur. La mort de Nadav et d'Avihu, pour moi, n'est pas suffisamment expliquée. Et l'explication de Moïse n'est pas explicite. Je crois plutôt que la mort de Nadav et d'Avihu nous interpelle à essayer d'examiner des questions intemporelles de la vie et de la mort. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Chacun y a été de son explication, de son commentaire. Non-respect des lois rituelles, une ambition impitoyable, le manque de foi, un zèle religieux excessif, j'en passe et bien d'autres. Certains commentateurs ont même estimé que Nadav et Avihu étaient morts du péché de leur père qui avait autorisé la faute du veau d'or. Moi, je vais plutôt me concentrer, si vous le voulez, avec vous, pour les quelques minutes qui sont les nôtres, sur la façon dont Moïse et Aaron ont réagi à cette tragédie. Et sur, bien sûr, ce que nous pouvons apprendre à travers le texte. Moïse va tenter de justifier la mort, ici, de Nadav et d'Avihu. Mort provoquée, bien entendu, par Dieu. Dieu a voulu tuer Nadav et Avihu.
Moïse explique, Dieu voulait ramener auprès de lui ceux qui lui étaient les plus proches. La réponse d'Aaron, peut-être ne le saviez-vous pas, c'est de rester silencieux. Vaïdom Aaron. Moi, à ce stade, je peux vous dire que j'étais en colère contre Moïse. Pourquoi a-t-il prononcé ces mots? Est-ce que vous pensez que ce sont ces paroles que Aaron avait besoin d'entendre comme paroles de consolation lorsque nous sommes la personne en deuil? Est-ce que Moïse s'est véritablement demandé ce que Aaron ressentait? Qu'avait-il commencé à ressentir dans l'événement du texte? Ce que j'attends de celui qui vient me consoler, c'est le sentiment, l'émotion, le ressenti. Comment interpréter le silence de Aaron? La phrase de Rabbi Akiba que je me suis notée, c'est « Tout ce que l'Éternel fait pour le bien, il le fait ». C'est une très belle phrase. Est-elle rassurante? Aaron a énormément dû retenir son chagrin, réprimer, pas retenir, je dirais réprimer son chagrin, pour l'amour de Dieu ou pour celui du peuple. Il est certainement en état de choc, vaïdom Aaron. Il a été figé. Mais peut-être que Aaron aurait voulu, grâce à Moïse, son frère, pouvoir accéder à son chagrin et l'exprimer. En vérité, en ne sachant pas pourquoi Aaron reste silencieux, vous et moi, nous sommes libres ici d'utiliser le texte toranique comme un miroir. Pourquoi faire? Bien, pour lutter contre nos réponses intérieures et notre volonté de comprendre la perte. Si j'essaye de m'identifier à Aaron, moi, aujourd'hui, dans le temps qui est le mien, je serai en colère. Pourquoi? Eh bien, parce que l'on m'a obligé à réprimer mon chagrin en me donnant une réponse. J'aurais souhaité une réponse plus compatissante de la part de mon frère, n'est-ce pas? En général, lorsque nous allons consoler les endeuillés, nous avons besoin de trouver des raisons rationnelles. Oh, vous savez, il était très malade, hein? Il était très âgé. Oh, il a cessé de souffrir. Le Talmud, dans le traité de Moed Katan, eh bien lui, nous demande de ne pas tenter de réconforter une personne après qu'elle ait subi une perte. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là pour juger un homme qui est dans sa douleur. Et dans le livre de Job, vous vous rappelez au chapitre 2, les personnes qui entrent dans une maison de deuil doivent s'abstenir de parler jusqu'à ce que l'endeuillé prenne la parole et nous emmène sur le chemin qui est le sien. Et là, Moïse n'a pas donné de chance à Aaron de parler. Et en fin de compte, toute réponse verbale devenait impossible. Alors cela nous interpelle bien sûr à essayer d'explorer notre propre relation avec la mort, le chagrin, la consolation, la nature de la vie. J'ai refermé le petit livre que j'avais reçu comme cadeau et j'étais bien obligé de m'avouer
qui ne venait pas me donner des règles, des lois. Il m'apprenait qu'il n'y avait pas de règles et de lois de deuil, que c'était des traditions. Ah, je comprenais, si cela était des traditions, c'est donc que nous avions chacun des traditions qui nous étaient propres. Mais le livre, en fin de compte, était beaucoup plus évident dans ce qu'il voulait me dire, au-delà des traditions de deuil. Il y avait une volonté de me faire entendre comment me mesurer à la perte, au chagrin, au manque. Pas pour, me laisser mariner dans cette douleur, dans cette contrition, dans cette peine. Mais comment vivre cela afin de pouvoir y survivre, c'est-à-dire, en fin de compte, comment vivre cette douleur afin de pouvoir continuer à vivre. Alors bien sûr, Aaron a continué de vivre, il a continué d'exercer, il a continué d'être, il a continué d'apporter à Israël ce dont Israël avait besoin, cet amour, cette justice d'amour qu'il offrait à tout un chacun. Mais il y a ce moment qui restera gravé, Vaïdom Aaron. Il restera figé dans un moment où il aurait peut-être eu besoin, lui, d'être celui qui aurait parlé à ceux qui venaient le consoler, parce que peut-être que ceux qui auraient su écouter son chagrin auraient pu y répondre de la meilleure des manières possibles. Voilà. Le sujet peut nous paraître triste, mais il est gai parce qu'il nous promet. Shalom, shalom depuis Jérusalem. À très bientôt.